On ne te l'a jamais dit clairement, alors je vais être honnête. Personne ne meurt d'une rupture, mais beaucoup meurent intérieurement en restant attachés à quelqu'un qui ne les aime plus. Tu n'es pas en train de perdre l'amour, tu es en train de perdre une illusion. Et c'est souvent la chose la plus douloureuse qu'un cœur humain puisse vivre. La rupture ne t'a pas détruit. Ce qui te détruit, c'est ton refus d'accepter qu'elle est réelle. Tu souffres aujourd'hui parce que tu te bats contre la réalité. Tu refuses ce qui est déjà arrivé. Tu refuses la fin. Tu refuses que l'histoire soit terminée. Alors tu revis chaque moment, chaque sourire, chaque geste, comme si t'attarder sur le passé pouvait le faire revenir. Mais tu le sais déjà, ce n'est pas la personne qui te manque. C'est la version de toi que tu étais avec elle. Tu étais vivant, choisi, voulu. Tu avais une place. Et cette place s'est effondrée. Pas à cause de toi. Pas à cause d'un défaut, d'une erreur, d'une faute. Mais parce que deux chemins qui marchaient ensemble ont cessé d'aller dans la même direction. Tu souffres parce que tu t'accroches encore au rêve, pas à la réalité. Tu veux savoir ce qui fait le plus mal après une rupture? Ce n'est pas l'absence, ce n'est pas la solitude. Ce n'est même pas de voir l'autre continuer sa vie. Ce qui fait le plus mal, c'est ce moment où tu réalises que tu as aimé quelqu'un plus que tu ne t'es aimé toi-même. Quand tu regardes ton téléphone toutes les 2 minutes en espérant un message qui ne viendra plus. Quand tu te demandes ce que tu aurais pu faire autrement. Quand tu te reproches tout, tes mots, tes réactions, tes peurs, ta vulnérabilité, tu te blâmes. Parce que c'est plus facile de se blâmer que d'accepter que l'autre a cessé de te choisir. Tu te racontes des histoires, elle reviendra. Il comprendra. C'était juste un moment difficile. Ce n'est pas vrai. Tu veux réécrire l'histoire parce que tu refuses d'affronter la page blanche. La vérité, c'est que tu as mis ton cœur dans des mains qui n'étaient pas capables de le porter. Et ça arrive à tout le monde, même aux plus forts. Tu n'es pas seulement triste, tu es perdu, désorienté, comme si on t'avait retiré une boussole. Parce que la rupture ne t'a pas enlevé quelqu'un, elle t'a enlevé une version de toi. Tu t'étais construit autour de cette personne, autour de l'amour qu'elle te donnait. Autour du regard qu'elle posait sur toi, et maintenant ce regard n'existe plus. Alors tu te cherches, et tu ne te trouves pas. Tu ne sais plus qui tu es sans elle. Tu ne sais plus ce que tu vaux sans être aimé. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ton identité n'a jamais été dans l'autre. Elle était en toi. Tu l'avais juste oubliée. Il y a un moment que personne ne décrit vraiment. Ce moment où tu te réveilles, et pendant une seconde, tu oublies que c'est fini. Puis la réalité te frappe plus fort que la veille, et tu sens ton cœur tomber au fond de ta poitrine. La rupture, ce n'est pas seulement perdre quelqu'un. C'est perdre un futur auquel tu croyais, c'est perdre une routine, une présence, un témoin de ta vie. Et tu te demandes, comment je vais vivre sans elle? Comment je vais avancer? Comment je vais aimer encore? Est-ce que quelqu'un voudra de moi? Ces questions viennent d'une seule peur, la peur de se retrouver face à soi-même. Parce que la rupture enlève le bruit, elle enlève la distraction, elle enlève l'illusion. Et dans ce silence, tu te retrouves nu devant toi-même. Et ça, c'est terrifiant. Maintenant, écoute bien. Parce que ce qui suit est la partie la plus importante. Une rupture ne détruit pas. Elle révèle. Elle révèle ce que tu ignorais. Elle révèle ce que tu avais enfoui. Elle révèle ta force, ta faiblesse, ta dépendance, ta capacité à renaître. La reconstruction ne commence pas quand tu oublies l'autre. La reconstruction commence quand tu cesses de t'oublier toi. Quand tu arrêtes de chercher chez les autres ce que tu dois trouver en toi. Quand tu comprends que ta valeur ne dépend pas d'une présence, d'un couple, d'un regard. Quand tu te relèves, pas pour prouver quelque chose, pas pour attirer quelqu'un, mais simplement parce que tu mérites d'être debout. La rupture n'est pas la fin, c'est la purification. C'est un tri naturel. La vie retire ce qui n'était pas solide. Elle enlève ce qui t'affaiblissait. Elle libère l'espace pour quelque chose de plus vrai, de plus stable, de plus aligné. Reconstruire, ce n'est pas remplacer l'autre. C'est te retrouver toi, réapprendre à aimer ta propre présence, réapprendre à marcher seul, réapprendre à respirer sans dépendre d'une autre main. Tu dois reprendre ton énergie là où tu l'as perdue. Tu dois reconstruire ce que tu avais donné trop vite. Tu dois t'offrir l'amour que tu mendiais. Parce que la vérité, la dure, la seule qui libère, ce n'est jamais la rupture qui te brise. C'est la manière dont tu te traites après.
Sois loyal envers toi. Sois patient envers ta douleur. Sois fier de ton cœur qui a osé aimer. Et un jour, sans prévenir, tu te réveilleras léger. Tu repenseras à cette personne et ton cœur ne tremblera plus. Tu ne seras plus en manque. Tu ne seras plus brisé. Tu ne seras plus dans l'attente. Tu seras devenu quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a traversé la tempête et qui marche maintenant avec une force calme. Tu comprendras alors que la rupture ne t'a pas détruit. Elle t'a révélé. Tu ne redeviendras pas comme avant. Tu deviendras mieux qu'avant. Et si tu veux apprendre à devenir quelqu'un que plus personne ne pourra briser, reste ici. On avance ensemble.